الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, dans cette 24e journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 24 mars 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude de ce livre qui est un résumé d'un autre livre qui est intitulé Madarij al-Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui traite des stations par lesquelles l'itinérant vers Allah Azza wa Jal passe pour arriver à destination. On est toujours dans la station du repentir, at-Tawbah, et on a pu voir, walhamdulillah, dernièrement, tous les effets qui vont être engendrés par le repentir chez celui qui est doué de clairvoyance. On passe toujours dans le chapitre du repentir à une autre façon de voir les choses qui nous permet d'avoir un repentir d'une meilleure qualité. يقول رحمه الله تعالى النظر الخامس نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من 7 عقبات بعضها أصعب من بعض لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. Il nous dit rahimahullah ta'ala qu'on est toujours en train d'observer notre âme lorsqu'elle fait face au repentir et qu'il y a plusieurs façons de l'observer, Parmi les façons de l'observer par rapport à celui qui nous ordonne l'obéissance, celui qui nous embellit son accomplissement, celui qui nous incite fortement et nous encourage ardemment à l'accomplir. Qui c'est? Al-Shaytan, ce diable qui a été chargé de ne pas nous quitter. Une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, une nuit, il est chez Aïcha radiyallahu anha, il est en train de prier. Et Aïcha radiyallahu anha, elle se réveille et elle ne trouve pas le prophète à ses côtés, alayhi salatu wassalam. Alors, vous savez, c'est une petite pièce, il fait sombre, elle ne voit rien, alors avec ses mains, elle tâte à côté pour voir s'il est là. Et Aïcha radiyallahu anha, elle est jalouse. Son nefs, il lui dit que peut-être il est parti rejoindre une autre de ses épouses. Alors elle se lève et elle le trouve en train de prier, alayhi salatu wassalam. On se dirait que c'est bon, elle est rassurée. Mais elle se dit que peut-être il est parti, il est revenu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa main dans ses cheveux pour voir s'ils sont mouillés, pour voir s'il s'est lavé. Toi, tu pries. Hein? Là, tu es en droit de te poser la question, toi, en tant que mari, comment tu aurais réagi? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'est pas dit, puis il comprend pourquoi elle fait ça. Alors, il finit la prière, et il lui dit Awaja aki shaytanuk? Ton diable était venu? Il dit Shaytan, j'ai un diable, moi. Et là, il lui répond nous tous, on a un diable avec nous. Elle lui dit même toi? Il dit même moi. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا خيرا. Sauf qu'Allah, il m'a donné le dessus sur lui et il s'est converti à l'islam et il ne m'ordonne que du bien. Ce hadith nous informe qu'on a tous avec nous ce qu'on appelle un qarin. Ce qarin, c'est ce diable qui a été mandaté par leur chef suprême, Iblis, pour ne pas te lâcher. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'éloigne de la mention du tout miséricordieux, du fait de l'évoquer beaucoup, nous lui assignerons un diable qui sera son compagnon. Il l'accompagnera partout. Ce qui veut dire, ce verset, il nous fait comprendre que plus tu mentionnes Allah Azza wa Jal, moins ce qarin il a d'impact sur toi. Dans un hadith, quand il nous dit à quand tu rentres chez toi, tu dis Bismillah, il reste dehors. Quand tu t'habilles, tu dis Bismillah, il ne te voit pas. Quand tu te déshabilles, pardon. Quand tu manges, tu dis Bismillah, il ne mange pas avec toi. Etc., etc. Et puis les shaytans, ils se voient entre eux. Et celui qui est maigre, faible,
des cernes sur lesquelles on voit les traces de la fatigue. Et l'autre, masha'Allah, il est bien portant, obèse, il mange bien, il est en forme. Ils se croisent entre eux, ils disent alors, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, ah, laisse tomber, le mien, il me laisse rien. Il me ferme toutes les portes. Toujours en train de mentionner Allah, je ne peux rien faire avec lui. Et toi? Ah, moi, le mien, il me met bien. Il ne mentionne jamais Allah, je mange avec lui, je dors avec lui, je reste avec lui, je l'accompagne partout. Et donc, ce qarin, il ne nous lâche pas, il ne nous quitte pas. Et il est là pour nous embellir le mal, nous encourager à désobéir. Et quand tu observes ton âme qui fait le péché par rapport à lui, alors tu arrives à une conclusion, c'est qu'il faut vraiment le prendre comme ennemi. Comme Allah te l'a dit dans le Coran. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. C'est un ennemi. Il faut le considérer comme tel, ne pas le prendre comme allié. Quand Allah dit Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Prenez-le comme ennemi. C'est un ennemi pour vous, prenez-le comme ennemi. Pourquoi il nous dit ça? Parce que il y a des gens qui sont conscients que c'est un ennemi, mais qui ne le prennent pas comme un ennemi. Quand il leur conseille des choses, ils l'écoutent. Quand il leur embellit des choses, ils le croient. Quand il leur tend des pièges, ils tombent dedans. Donc ils ne l'ont pas considéré réellement comme un ennemi. Un ennemi, si tu le considères vraiment comme tel, tu te méfies de lui. Tu ne l'écoutes pas. Tu ne veux pas rester avec lui et tu ne veux pas qu'il reste avec toi. Donc on dit fattakhidhuhu aduwwa ay amiluhu mu'amalata ar-rajuli li'aduwwihi fi kulli shay. Ça veut dire comportez-vous avec lui comme n'importe qui se comporterait avec son ennemi. Allah dit dans le verset ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés. Et là il te fait comprendre que l'ennemi d'Allah doit être le tien. Tu ne peux pas prétendre aimer Allah et le considérer comme ton allié et ton protecteur et ton maître, et en même temps tu prends son ennemi comme allié et protecteur et maître. Alors, première étape, c'est de considérer ce démon, ce diable comme un ennemi, et de tout faire pour s'en préserver, de tout faire pour être toujours à l'affût, aux aguets, éveillé, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas te tendre un piège et attendre. Il va t'entendre des centaines, des milliers, et ne jamais te laisser le moindre répit. Innahu bina, innahu bil mirsad, lana bil mirsad. Être bil mirsad, rasada, en arabe, ça veut dire surveiller. Surveiller, observer, attendre que quelque chose arrive. Il attend la moindre faille, la moindre brèche pour y entrer. Et donc, tu dois faire attention à ce que ton ennemi veut de toi. Tu dois faire attention à ne pas tomber dans son piège sans t'en rendre compte. Parce que ton shaitan, ton ennemi, lui, il n'attend qu'une chose, c'est de t'attraper, de te capturer. Le frère, on dirait, il ne va pas prendre dans la bonne direction. Va lui dire, s'il te plaît. Il n'attend qu'une chose, c'est de te capturer. Vous savez, en arabe, il y a des verbes qu'on utilise, c'est le champ lexical de la guerre. C'est des verbes qu'on n'utilise que dans ce domaine-là. Et parmi ces verbes-là, on a le verbe dhafira bi. Dhafirtu bika. C'est une façon d'exprimer la capture de quelqu'un, mais sur le champ de bataille, pas en dehors de ça. Parce que ça implique une difficulté extrême. Dans le champ de bataille, ton ennemi, il est armé. Puis ton ennemi, il est en mouvement. Ton ennemi, s'il veut partir, il part. S'il veut te foncer dessus, il te fonce dessus, etc., etc. Donc, réussir pendant la guerre, alors que ça se bat de tous les côtés, à l'attraper et à le garder avec toi, c'est un exploit. Capturer, dhafirabi. Eh bien, le diable, il sait que lui, cette guerre, il te l'a déclarée depuis toujours. Et lui, il sait que tu es son ennemi. Et son but, c'est de te capturer et de te garder avec lui et ne jamais te lâcher. C'est ça son but. Et lui, pour y arriver, il part d'un point de départ
Et lorsque le premier objectif n'est pas atteint, il passe au second. C'est comme s'il était au sommet d'une montagne et qu'entre ce sommet-là et le pied de la montagne, il y avait 7 étapes. Et chaque fois, on descend de l'une vers l'autre. Des aqabat. L'aqaba, en arabe, c'est pas une pente, c'est l'inverse, c'est une montée. Falaqtahama al-aqaba. Et donc lui, il commence, puis il évolue petit à petit. Et son but, c'est quand il n'arrive pas à t'avoir par le premier point, c'est de passer au suivant. Et l'auteur, il dit, il y en a 7. Certaines, elles sont plus compliquées que d'autres, plus dures que d'autres. Mais il ne passera de l'une vers l'autre que quand il n'aura pas réussi à t'obtenir dans la première, ou dans celle qui était en premier. Et là, on va voir ensemble, c'est quoi c'est aqabat. C'est quoi يقول رحمه الله عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح منه فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية. Première étape, c'est l'étape de la mécréance. Lui faire renier l'existence d'Allah, Azza wa Jal, lui faire abandonner son adoration, lui faire renier la foi en sa rencontre, lui faire renier ses attributs de la perfection, lui faire renier tout ce que les messagers nous ont transmis par la révélation. S'il arrive à le capturer dans cette étape-là, il dit quoi l'auteur? Il dit Baradat naru adawatihi. Tu vois, il te fait comprendre que cette animosité qu'il y a entre nous et le shaitan, elle est intense, comme le feu de 1000 soleils. Et quand il arrive à capturer sa proie à cette étape-là, alors cette chaleur intense, ce brasier, il s'éteint progressivement. Il se refroidit, si on peut se permettre l'expression. Et il dit wastaraha min, et il est débarrassé. Et il a été rapporté que des musulmans discutaient avec des juifs. Et les juifs, ils ont dit aux musulmans, vous savez, nous, quand on fait la prière, on n'a aucune perturbation, aucune déconcentration. Rien ne nous vient à l'esprit qui vient nous éloigner de notre prière. Et là, les musulmans se sont sentis battus. Quand on fait la prière, nous, on pense à tout et n'importe quoi. Alors, ils ont été voir Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ils lui ont raconté ce qui s'était passé. Et il leur a répondu وَمَاذَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانِ بِقَلْبٍ خَرَابٍ. Et qu'est-ce que le diable va faire d'un cœur déjà détruit? Ils ont renié l'islam et le prophète, alayhi salatu wassalam, et le Coran. Il n'a plus besoin de se fatiguer avec eux. Vous avez remarqué, notamment dans le monde de l'art, les peintres, les musiciens, les compositeurs, les poètes, etc., etc. Même des fois dans le monde du sport, l'être humain est capable de faire des exploits avec les facultés qu'Allah lui a données extraordinaires. Quand tu vois certaines statues, des fois, comment elles sont sculptées, le détail, tu ne peux pas t'empêcher d'admirer cette maîtrise. Quand tu vois certains tableaux, des fois, tu as des peintres qui te font des paysages. Tu te dis, waouh, c'est extraordinaire, comment ils ont fait des choses pareilles. Des poèmes, des poètes qui ont écrit des poèmes extraordinaires. Puis des sportifs qui s'entraînent d'arrache-pied tous les jours pendant des heures, qui arrivent à atteindre des degrés dans leur art que les amateurs ne peuvent pas atteindre. Vous savez, avant, je faisais du sport et je jouais au basket, j'aimais bien le basket. Et je croyais
que j'étais arrivé à un niveau où je peux même défier les professionnels. Et, et un jour, une vieille connaissance qui a signé en pro, il était de passage à la cité. Moi, je dis, je te défie en un contre un. Il m'a mis une de ses raclées. J'ai cru que j'étais un petit qui venait de toucher une balle de basket pour la première fois de sa vie. J'ai rien pu faire. Rien. Wow. Et là, j'ai vu la différence entre le pro et l'amateur. Ça, c'est dans tous les sports. Quand toi, tu es un amateur, tu joues avec des amateurs, tu les bats au ping-pong. C'est quand tu mets un reverse match, tu dors plus pendant 2 semaines. Mais quand un pro, il te renvoie un match sur ton match, tu pleures pendant 2 semaines. Donc, il y a une réelle différence. Et en fait, quand l'homme, il est préoccupé par cette envie d'atteindre les plus hauts degrés dans un domaine, le diable, ça l'arrange. Parce que tu n'es pas, pendant ce temps, occupé à adorer Allah Azza wa Jal. Alors, il te laisse tranquille. T'embête pas. Il te laisse tranquille. Et là, toi, en tant qu'être humain, sans obstacle externe, ton âme, elle est capable de faire le maximum. Vous avez vu, moi, des fois, je regarde des reportages ici et là. Il y a un homme, il a réussi à surpasser le froid. Il peut se balader en petite tenue dans les montagnes enneigées, peut nager dans l'eau glacée, ça va, normal. Il a débloqué une fonction, le froid, t'as plus froid. Subhanallah. Il y a des humains, ils sont arrivés à un stade de la maîtrise de leur art que tu dis, c'est pas possible. Mais en vrai, si. Allah t'a donné des capacités que tu n'exploites pas. Si tu ne les exploites pas, c'est parce que tu n'as pas entraîné ton corps et ton âme au maximum pour pouvoir y arriver. Maintenant que tu as compris le principe, eh bien dis-toi que dans la foi et dans la relation avec Allah Azza wa Jal, cette âme, si tu as réussi à mettre de côté totalement ce diable qui passe son temps à te mettre des bâtons dans les roues et t'empêcher d'aller justement, d'arriver à ce degré-là, eh bien il y a des hommes dans notre communauté et depuis le début de l'humanité qui ont atteint ce degré-là. Des gens qui font la prière, rien ne les perturbe. Des gens qui peuvent lire le Coran entièrement en quelques heures. Des gens qui, nuit après nuit, peuvent passer la nuit entière en prosternation, sans ressentir la moindre gêne. Des gens qui pouvaient rester accrochés au voile de la Kaaba pendant des heures sans que leurs larmes n'arrêtent de couler. Toi, tu la regardes comme ça, tu dis, mais comment ils sont faits pour faire ça? Ben, en fait, c'est le même principe. Hein. C'est un entraînement de longue haleine dans lequel tu as réussi à avoir le dessus sur cet ennemi qui veut ton mal. Et donc, pour revenir à cette première étape, pour le diable qui est de te faire renier la foi et mécroire, et quand il y arrive, c'est bon. J'ai obtenu ce que je voulais dès le départ. Alors tu n'es plus un danger pour lui. Tu n'es plus une cible. Tu n'es plus une proie. Il te laisse tranquille. Va, dessine, fais de la musique, danse, chante, écris des poèmes, fais ce que tu veux, cours, bats les records. Vas-y. Il va même t'aider. Vous savez, quand il parle en français d'une muse, la muse, ils ont dit soi-disant, c'était bon, bref, dans la mythologie grecque, mais c'est un esprit qui t'inspire. Ah, les artistes et tout ça. Aujourd'hui, leur muse, c'est la cocaïne. Hein. Voilà. Mais dans tous les cas, il les laisse tranquilles. Il les laisse tranquilles. Et Imam Ahmed, rahimahullah, avant de mourir, il était en train d'agoniser, il souffrait. Son fils à côté de lui, qui l'aidait tant bien que mal. Et Imam Ahmed, rahimahullah, des fois, il perdait connaissance et puis il se réveillait. Et à un moment qu'il ouvre les yeux, il regarde devant lui comme s'il regardait quelqu'un et lui dit la ba'd, pas encore, pas encore. Et il repère connaissance. Et là, son fils Abdullah à côté de lui, il ne comprend pas. Puis, à bout d'un moment, l'imam Ahmed, il finit par se réveiller, il reste conscient. Alors, son fils lui dit oh mon père, pendant tes
tes crises, tu t'es réveillé, tu as regardé devant toi comme si tu regardais quelqu'un, et tu as répété pas encore, pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, le diable, il s'est tenu debout devant moi. Et il m'a dit, ah Ahmed, laqad aflatta minni. Tu m'as échappé, tu as réussi à ne pas tomber dans mes pièges. Et même Ahmed, il est en train de mourir, il agonise, c'est ses derniers instants sur terre. Il lui répond quoi? La bad, pas encore. Tant que je suis vivant, je ne pourrai jamais dire oui, je t'ai échappé. Et même certains savants qui ont dit, s'il avait dit oui, je t'ai échappé, alors il serait tombé dans la fatuité. Genre, je t'ai échappé par mes propres moyens. Et même Ahmed, il n'est pas dupe. Et il sait que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour le diable de t'égarer. Alors il ne te lâche pas. Tant que tu es vivant, il sera sur tes pas. Et si tu réussis à échapper à cette première tentative, alors le diable passe à la seconde. Et si tu y échappes, c'est par la lumière de la foi et la clairvoyance qu'Allah Ta'ala a placée en toi en te guidant vers le droit chemin. Al-aqabatu الثانية وهي عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وإما بالتعبد بما لم يأذن به من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. Deuxième étape, la bid'a, l'innovation. التعبد لله بما لم يأذن به الله. C'est le fait de vouloir adorer Allah Azza wa Jal d'une façon qu'Allah n'a pas tolérée, n'a pas permise, n'a pas légiféré. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. Comme Allah dit dans le verset, ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la pratique religieuse ce qu'Allah n'a pas autorisé? ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque accomplit une action sur laquelle il n'y a pas notre ordre, une action dans le but de se rapprocher d'Allah qui n'a pas été ordonnée par Allah et son messager, فهو رد. Cette action sera rejetée. ويقول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui vous a créé. C'est quoi ça? الذي جعل le premier, j'ai oublié. Hein? Barakallah fik. C'est fou quand même. Je le dis la seconde d'après, je m'en souviens plus. Celui qui a créé la mort et la vie, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. الذي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لازم là-bas. Ah bah c'est servi. T'as de la chance. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Afin qu'il vous éprouve. Créer la mort et la vie, afin qu'il vous éprouve. أيكم أحسن عملا. Lequel d'entre vous a les meilleures actions? Se demandait Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Ce verset, que signifie-t-il? Il a dit أحسن عملا ما اجتمع فيه أمران. La meilleure action, c'est celle dans laquelle deux choses se réunissent. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Al-ikhlas, que tu n'aies comme intention dans cette action que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son visage, son noble visage. Et la seconde, al-mutaba'a, c'est la conformité. Être en conformité avec la tradition du prophète alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire de n'adorer Allah que comme lui, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il manque une des deux, ton action, elle est rejetée. La bid'a. Donc si le diable n'arrive pas à te faire mécroire et renier ta religion, alors il va essayer de te capturer par le biais des innovations. Et l'innovation, mes frères, elle n'est pas que dans les actions. Elle est aussi dans les croyances et convictions. Il va te faire croire l'opposé de ce que les prophètes et les messagers nous ont transmis. Et l'opposé de ce qui se trouve dans les livres qu'Allah Ta'ala a fait descendre sur nous. Donc soit le diable va t'enjoliver le fait d'adorer Allah Ta'ala d'une façon qui n'est pas légiférée, ou soit il va t'enjoliver une façon de croire en Allah
qu'Allah ne t'a pas ordonné de faire, de croire en lui. Et le but, c'est que tu te fatigues dans des actions qu'Allah n'acceptera pas. Allah ne les acceptera pas. Il y a un homme qui rentre à la mosquée après l'Asr. Il y avait un savant présent dans la mosquée à ce moment-là. L'homme, il va faire rak'atayn. Comme la plupart des gens, ils font en rentrant à la mosquée. Et l'homme, il lui dit, ne prie pas. Ce n'est pas un moment dans lequel il faut prier. Alors il lui répond, Atara Allah yu'adhibuni ala salatin sallaytuha lah. Est-ce que tu penses qu'Allah va me punir pour une prière que j'ai faite pour lui? Et là, le savant il lui répond là, lakinnahu yu'adhibuka ala mukhalafatika amrah wartikabika nahyah. Par contre, il te punira parce que tu t'opposes à son ordre et tu fais ce qu'il a interdit. Donc ne regarde pas l'action en apparence. Combien de gens ils disent ma arada illa khayra. Il n'a voulu que du bien. Comme ces hommes qui se sont réunis à la mosquée en formant des cercles un peu partout. Et un homme il se met au centre et chacun d'entre eux ont devant eux 100 petites pierres. L'homme il se met au centre et puis comme un imam, un chef, il dit kabbiru mi'ah. Dites Allahu Akbar 100 fois. Alors chacun d'entre eux ils prennent leur pierre. Allahu Akbar 100 fois. Quand ils ont fini, Hamidou mi'ah. Dites Alhamdulillah 100 fois, etc. Puis il y a un compagnon qui rentre dans la mosquée, qui les voit faire ces choses-là, et puis il va voir Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il lui raconte ce qui s'est passé. Abdullah, il vient. Il les voit. Il leur a dit soit vous êtes mieux guidés que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Et là, celui qui est au milieu du cercle, qui leur disait de dire Subhanallah 100 fois, etc., il lui a répondu Ya Aba Abdillah, ou Ya Aba Abdirrahman, Ma aradna illa khayra. Nous ne voulons que du bien. Il dit Subhanallah, on est à la mosquée, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et là, il leur répond Kam muridin lil khayri lan yusibah. Combien de ceux qui veulent le bien ne l'atteindront jamais? Jamais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé des khawarij, aux compagnons. Il leur a dit Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi. L'un d'entre vous, c'est-à-dire le Sahaba radiyallahu anhum, quand il comparera sa prière à la leur, ses prières aux leurs, et son jeûne aux leurs, il dénigrera ses propres actions tellement ils en feront plus qu'eux. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit quand il est parti les voir, s'était réfugié dans une montagne, plus s'approchait de l'endroit où il se trouve, plus il entendait un bourdonnement comparable au bourdonnement d'abeilles dans une ruche. Dawi, kadawi nahl. Il entend ça, un bruit fort, un bruit lourd. Quand il arrive, il les trouve tous en train de lire le Coran. Ils étaient plus de 4, ils étaient des milliers, tous en train de lire le Coran. Tous avec des traits sur le visage qui montrent la fatigue qu'ils ont ressentie dans l'adoration. Tous avec des cratères dans le front tellement ils se sont prosternés. Et ces gens-là, le prophète il les a appelés Kilabun Nar, les chiens de l'enfer. Il a dit de leurs cadavres, Sharru qatla tahta adimi sama, les pires des cadavres sous la voûte céleste. Et pourtant, c'est des gens qui lisaient le Coran. Mais ce Coran, ils ne le lisaient qu'avec leur langue. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Yaqra'una al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Ils liront le Coran, il ne dépassera pas leur gosier. Il va être seulement dans leur bouche, il n'arrivera pas dans leur cœur. Tout ça pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas se faire avoir par les apparences. Ce qui compte, c'est est-ce que tu suis la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc quand le diable il est conscient de ça, et parmi les dangers de l'innovation, c'est que le diable réussit à te convaincre que tu fais du bien, alors que tu ne peux pas faire un bien qui n'est pas légiféré. Résultat, quand tu penses faire un bien, tu ne t'en repens pas, parce que tu ne te repens que quand tu as fait du mal. C'est pour ça qu'il a été rapporté Inna Allah ya'ba an ya'zana li sahibi bid'atin bi tawbah. Allah il refuse de permettre à quelqu'un qui fait une innovation de se repentir. Comme Allah dit dans le verset wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa yahsabuna annahum muhtadun. Eux ils sont convaincus
qu'ils agissent de la meilleure façon. Et ils sont convaincus qu'ils sont bien guidés. Le résultat, ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal. Il est là le danger de l'innovation. C'est que tu t'occupes et te préoccupes avec des actions qui ne sont pas légiférées, qui ne vont faire que t'éloigner d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah n'acceptera pas et qui sont des péchés, parce que la bid'a est un péché. Et la bid'a, si c'est un péché, elle est classée, comme le péché est classé en grand péché et en petit péché. Et les grands péchés dans l'innovation sont considérés comme les grands péchés dans les actions classiques. Des grands péchés qui te font sortir de l'islam et des grands péchés qui te font atteindre le statut de fasiq, de pervers. On a tout ça dans les innovateurs. C'est pour ça alors que le diable, s'il n'arrive pas à nous faire renier Allah Azza wa Jal, et notre foi, et notre religion, et notre foi en sa rencontre et au jour de la résurrection, il passe à l'innovation. Il ne passe pas tout de suite au péché. Parce que quand tu fais un péché, tu es conscient que tu désobéis à Allah. Alors tu vas demander pardon, c'était normal. Mais la bid'a, tu ne demandes pas pardon. C'est donc pour cela qu'il passe à cette étape en deuxième position. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a autant insisté sur la gravité de l'innovation. Et c'est pour ça que les sahaba, radiyallahu anhum, étaient aussi durs, aussi, à chaque fois qu'une innovation apparaissait. Abu Daoud, il rapporte qu'un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, était en voyage avec un groupe de personnes pendant le ramadan. Et ils se sont arrêtés pour se reposer. Et il leur a dit que la sunna, c'est en voyage, quand le voyage est difficile, entre autres, d'avoir l'opportunité, la permission de déjeuner, de ne pas jeûner. Alors, la plupart de ceux qui l'accompagnaient ont accepté de déjeuner aussi, comme lui. Et il y en a, ils ont dit, nous, on préfère jeûner. C'est mieux. Il y a plus, c'est mieux. Et là, il les regarde comme ça, il dit, subhanallah. Il dit, je leur dis, c'est la sunna. Et ils me disent, on préfère ne pas la suivre, c'est mieux. Jamais j'aurais pu croire vivre jusqu'à entendre une chose pareille. Et vous savez, il a dit quoi après? Il a dit, Allahumma qbidni ilayk. Il a dit, Allah, reprends-moi auprès de toi. Je ne peux pas supporter de vivre parmi des gens comme ça. Pourtant, nous, après, attention, il faut la part des choses. Tu as le droit de jeûner quand tu voyages. C'est un droit. Là, le reproche, il est dans le fait de préférer, alors qu'il n'y a pas de préférence. Al-Muhim. Et des exemples comme ça chez les Sahaba, on en a plein. Plein. Et après, les innovations elles ont commencé à apparaître en rapport avec la croyance. Et les premiers imams ont lutté farouchement contre les partisans de ces mauvaises croyances. Ils ont écrit des livres et ils n'ont cessé d'appeler les gens à la bonne croyance. Et plus on avance dans le temps et moins, malheureusement, les gens y sont attachés. Et aujourd'hui, on entend des choses comme c'est pas grave, c'est des divergences, on va pas se faire la guerre pour ça. Mais là, on parle de croire en Allah Azza wa Jal. Regarde juste entre les gens. Quand quelqu'un il vient, regarde, on va prendre un exemple, les anti-vaccins, les anti-vax. On a développé tout un système, on les a considérés comme des complotistes. Et quand quelqu'un, et tu as vu, il y a une propagande qui est faite pour que justement les gens d'eux-mêmes dénigrent ceux qui n'acceptent pas de se vacciner. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient et dit, moi, je ne me vaccine pas, je ne vaccine pas mes enfants. Quoi? Mais t'es malade, mais t'es fou, mais t'es inconscient, tu ne te rends pas compte des choses de ce genre-là. On a réussi à faire croire à la masse, à la population, que celui qui dit ça, c'est un fou. Un peu comme les platistes, ceux qui disent que la Terre, elle est plate. Automatiquement, les gens vont prendre ces gens pour des fous, des gens stupides. Ou bien plein de trucs comme ça, hein, comment ça s'appelle les Illuminati et des trucs de ce genre-là. Tout ça pour dire que quand tout le monde est d'accord sur une chose, ben, tu n'as pas le droit de ne pas être d'accord avec. Maintenant, si vraiment c'est des croyances, ça te dérange toi qui crois que la Terre elle est plate? Moi, ça ne change rien à ma vie, moi, je m'en fiche. Il peut croire qu'elle est cubique s'il veut même. Il peut croire que c'est, je sais pas, il peut croire ce qu'il veut, je m'en fiche. Maintenant, tu acceptes ça dans les croyances populaires
et mondaine. Mais par contre, quand quelqu'un il vient et te dit qu'Allah, ta'ala Allah amma yaqouloun, n'est pas sur son trône, ou Allah ne voit pas ou n'entend pas, je dis, ben écoute, tant qu'il dit la ilaha illallah, c'est pas grave. Si moi je viens, je dis, ton père c'est un nain. Comment ça, mon père c'est un nain? Vous avez 90. Moi je crois que ton père c'est un nain. Je dis, frère, 90, calme-toi. Écoute, j'ai le droit de croire que ton père c'est un nain. Toi, tu ne vas pas l'accepter, ça. On ne dit plus non, c'est pas politiquement correct. On dit personne de petite taille. Franchement, combien de chances tu vas lui laisser avant de lui mettre un coup de coude? D'accord, c'est ton père. N'accepte pas que les gens croient de ton père autre chose que la réalité. Ou tu n'acceptes pas que toi, moi je viens, je dis par exemple, hey, mon père, moi, il était un crack en électricité. C'est mon père, je le connais. J'ai grandi avec lui, je sais comment il est. Toi, tu ne le connais pas. Le seul moyen pour toi de le connaître, c'est ce que moi, je vais te donner comme information sur son sujet. Tu me dis, non, je ne crois pas qu'il était aussi fort que ça. Mais écoute, tu ne le connais pas, c'est moi, je le connais. Je te dis qu'il était très fort en électricité. C'était un électricien hors pair. Je dis, non, moi, je ne crois pas. Peut-être qu'il était capable de le faire, mais sans plus. Jusqu'à quand tu vas finir avec le coup de coude? À quel moment le coup de coude il va te dégainer? Ça, c'est ton père. Et tu n'acceptes pas qu'on croie de lui ce qui n'est pas vrai. Et tu n'acceptes pas qu'on rejette les informations que toi, tu leur donnes à son sujet. Alors qu'il n'y a pas mieux placé que toi pour le connaître et le décrire. Allah Azza wa Jal, il révèle au prophète alayhi salatu wa salam des versets dans lesquels il se décrit lui, subhanahu wa ta'ala. Et des gens ils lisent et disent, non, Allah il n'est pas comme ça. Et toi tu dis, bah écoutez, c'est une divergence, hein. C'est pas grave. On est tous des musulmans. Aïcha radiyallahu anha, ceux qui l'ont accusé d'adultère, qu'est-ce qui leur est arrivé? Regardez les versets qu'Allah il a révélés dans le Coran pour défendre l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal, il n'a pas accepté qu'on touche à l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a révélé des versets qui sont lus jusqu'à la fin des temps pour éduquer les gens qui voudraient faire la même chose. Et toi, tu viens, tu me dis, non, c'est pas grave, il a le droit de croire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de croire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit. Mais c'est ça que le diable il veut en fait. Le diable il veut faire croire aux gens qu'ils ont le droit de croire comme ils veulent en Allah Azza wa Jal. Et c'est un peu comme toi et moi, bon peut-être pas toi, mais moi ça m'arrive, des fois je fais le malin quand j'achète un meuble Ikea. J'enlève le carton, il y a le mode d'emploi. Je me dis, vas-y, c'est pas la peine. J'en ai monté plein moi des meubles Ikea. Je fais le malin, je le déchire. Je le jette à la poubelle. Après je prends ma visseuse. Et puis, première étape, je mets les vis différentes à part. Je m'organise. Après, je mets les planches qui en sont pareilles à part aussi. Après, je regarde tout ça comme ça. Je fais, bon, par où commencer? Après, je fais, bon, il est où le mode d'emploi finalement? Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans la cuisine, j'ouvre la poubelle, et je cherche les morceaux de papier, je remets du scotch et puis je regarde gentiment le mode d'emploi. Parce que mon frère, si je te ramène une machine là, sans mode d'emploi, tu ne sauras pas la construire. À moins d'être un ingénieur. À moins d'être un pro dans le domaine. Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas adorer Allah comme tu veux. Il te faut le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, il est dans la révélation, dans le Coran et la Sunna. Et même des fois, le mode d'emploi, tu ne peux pas le comprendre tout seul. Des fois, il est en hollandais. C'est en suédois, Ikea. Il est en suédois. Mais pourquoi il n'est pas traduit en français? Je suis tombé sur le seul carton où le mode d'emploi est en suédois. Ben, qu'est-ce que tu fais? Soit tu vas dans Google Traduction, soit tu cherches quelqu'un qui connaît le suédois, mais tu as besoin d'un traducteur. Quelqu'un qui t'explique. C'est la même chose, mes frères. Il n'y a aucune différence. Tu ne peux pas adorer Allah comme tu veux, toi. Tu ne peux pas. Tu es obligé de suivre celui qu'Allah t'a envoyé pour te montrer comment faire. Et c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, eh ben, tu es en train d'affirmer que tu l'as accepté comme formateur qui va te montrer comment faire. Et que tu ne feras pas autrement que ce qu'il t'a montré. C'est ça. Mais non, le diable, il a réussi à tromper beaucoup de gens. Et il les a fait tomber dans
et par ignorance, dans l'association et la mécréance. Wal-iyadu billah. Il y a des gens qui croient que des hommes qui n'ont pas reçu la révélation sont supérieurs aux prophètes. Il y a des gens qui croient que des hommes qui n'ont pas reçu la révélation connaissent l'invisible. Il y a des gens qui croient que des morts dans des tombes peuvent interférer dans la création. Peuvent. Et ces gens-là, ils disent La ilaha illallah. Ils lisent le Coran et ils font la prière. Donc le diable au début te fait tomber dans une petite innovation, il te l'embellit, il te l'enjolive, et petit à petit, il te fait arriver à ses finalités. Il faut donc faire très attention à cela. Dans le verset, Allah Ta'ala dit قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Il dit, vais-je vous informer au sujet des plus perdants dans leurs actes. Les jours de la résurrection, il y a les khasiri, des perdants. Ça. Il y a les perdants qui n'ont rien fait. Et il y a ceux qui ont œuvré pour autre qu'Allah Azza wa Jal, les associateurs. Et il y a ceux qui ont cru œuvrer pour Allah, mais ils ne l'ont pas fait correctement, en se conformant à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont eux, dans tout cela, les plus perdants. Parce qu'ils ont œuvré en pensant adorer Allah, mais Allah n'a rien accepté d'eux. Absolument. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ceux dont les actes se sont perdus ici-bas, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Et ils pensent en même temps qu'ils font les meilleures des actions. العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه طلبه على العقبة الرابعة. Troisième étape dans cette succession de pentes, par du plus haut puis descend. L'étape des grands péchés, al-kaba'ir. Les grands péchés, mes frères, les savants nous ont permis de les reconnaître dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam et dans les versets du Coran. Tout péché dont celui qui l'accomplit sera maudit par Allah, c'est un grand péché. Tout péché qui implique une punition corporelle ici-bas, c'est un grand péché. Tout péché par lequel on menace celui qui l'accomplit d'une punition dans l'au-delà spécifique, c'est un grand péché. Tout péché dont le prophète alayhi salatu wassalam s'est désavoué de celui qui l'accomplit, c'est un grand péché. Et enfin, tout péché qui a été appelé grand péché est un grand péché. Les grands péchés. Et les savants, ils divergent sur leur nombre. Il y en a qui disent 7, conformément au hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, ijtanibu sab'a al-mubiqat, les 7 péchés capitaux. Il y en a qui disent 70. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait hunna aqrabu ila as-sab'imi'ati minhu ila as-sab'in. Il disait ils sont plus proches d'être 700 que d'être 70. Al-kaba'ir. Les grands péchés. Et normalement, le musulman fait des péchés qui sont expiés par les prières obligatoires, l'istighfar, les bonnes actions, le ramadan, le vendredi, la umrah, etc. Et il évite les grands péchés. Et celui qui évite les grands péchés toute sa vie, Allah il lui pardonne. بنص القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous vous éloignez des grands péchés qui vous ont été interdits, نكفر عنكم سيئاتكم. Nous expirons vos péchés, les autres. وندخلكم مدخلا كريما. Et nous vous ferons entrer de la façon la plus noble dans les plus hauts degrés du paradis. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Les 5 prières obligatoires, et la prière du vendredi à celle qui suit, et le ramadan à celui qui suit, et la umrah à celle qui suit, et expie tous les péchés qui ont été accomplis entre eux, tant qu'on évite les grands péchés, tant qu'on s'éloigne des grands péchés. Al-kaba'ir. Quand tu fais des grands péchés, alors tu sors de ce groupe-là, mais pas définitivement. Tu peux le réintégrer par le biais de la tawba, du repentir. يقول السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. Il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon et il n'y a pas de petit péché avec la récidive sans repentir. Et then, troisième étape, c'est de faire tomber le musulman dans les grands péchés. Comment il va réussir à le faire tomber dans les grands péchés? En lui embellissant ces grands péchés-là. Et en lui embellissant le grand péché et en amoindrissant sa gravité. Ah, c'est pas si grave que ça. Boire de l'alcool, je fais du mal à personne. Je me cache dans ma maison entre 4 murs, je ferme la porte à clé, je ferme les fenêtres, je ferme les volets. Je fais ça, j'ai fait du mal à qui? Je fais du mal à personne. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans le piège de déterminer, eux, la définition du mal. C'est-à-dire que si ce n'est pas du mal pour eux, alors ce n'est pas du mal. Ben non, ça ne marche pas comme ça, encore une fois. Ça, encore une fois, c'est Allah et son messager qui nous l'ont clarifié. C'est comme ça qu'on sait ce qui est mal de ce qui ne l'est pas. C'est pas toi de choisir. Après, ils viennent, ils essayent de se légitimer en disant, mais de toute façon, ce n'est pas interdit de boire de l'alcool. C'est interdit que si tu te saoules. Tu te saoules. Si tu ne te saoules pas, ça va. Ils sont des fatawa. Masha'Allah, c'est des fuqaha. C'est des savants. Ils regardent dans le Coran, ils te disent, oui, mais regarde, la taqrabu salata wa antum sukara. C'est que quand tu veux faire la prière. Non? Etc., etc. Bref, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et le croyant qui tombe dans les grands péchés, c'est un croyant qui avait des failles et des lacunes dans sa foi, faiblesse, que le diable il a exploité en embellissant le péché de façon à ce qu'il l'accomplisse. Il dit quoi? Il va même, mais en vrai, l'alcool, c'est bien. Il y a des antioxydants, et puis il y a des enzymes qui combattent certaines bactéries, et puis aussi, des fois, ça t'inspire. Avant, vous savez, quand Allah dit dans le verset يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. T'interroge au sujet des boissons enivrantes et des jeux d'argent faciles. Il répond qu'il y a en eux un grand péché et des profits pour les gens. مَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Parmi les profits qui sont évoqués par les savants du tafsir, c'est que les Arabes, avant, quand ils voulaient faire de la poésie, ils buvaient. Ils buvaient et ça leur débloquait l'esprit et leur permettait de déclamer des vers de poésie plus éloquents les uns que les autres. Ça fait partie des manafi'. Et ils s'en servaient aussi pour anesthésier les gens quand ils avaient besoin de les soigner ou de les opérer. Ala kulli hal, Allah il interdit cela. Donc le diable il enjolive, il embellit, il te fait croire que c'est bien et yusawwif. Yusawwif, ça veut dire il te dit tu te repentiras après. C'est pas bien, c'est vrai. Mais Allah ghalib. Vas-y, tu te repentiras après. Sawfa tatoub. Après. Un peu comme les frères de Youssouf alayhi assalam wa alayhim assalam. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ils préméditent le péché et prévoient de tuer leur frère ou de l'exiler. Puis ils se disent ensuite وتكونوا من بعده قوما صالحين. Et après vous serez des gens pieux. Un peu à l'image de beaucoup de gens qui se disent on est jeunes, laisse-nous profiter de la jeunesse, laisse-nous faire telle et telle chose. Et Inch'Allah, quand on va vieillir, on va se marier, on va se ranger, on va se poser, on va faire taouba. Mais qui t'a garanti que tu allais vieillir
vivre jusqu'à atteindre cet âge-là? Et qui t'a garanti que les portes du repentir te seront ouvertes à ce moment-là? Et qui t'a garanti qu'Allah il va te guider vers l'envie de te réformer à ce moment-là? Rien ne te garantit cela. Il dit وَفَتَحَ لَهُ بَابَ الْإِرْجَاءِ. C'est pas une sonnerie ça. Il y a vraiment quelqu'un qui siffle dans la mosquée ou c'est une sonnerie? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. عِشْ رَجَبًا تَرَى عَجَبًا. عِشْ رَجَبًا تَرَى عَجَبًا. Donc là maintenant il y a quelqu'un, c'est pas une sonnerie. C'est vraiment quelqu'un qui a sifflé. Tu es dans la mosquée, tu siffles. Tu es dans la maison d'Allah Azza wa Jal, tu siffles. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahi, je vous disais tout à l'heure, il y a des sahaba, ils souhaitaient la mort quand ils voyaient des gens ne pas vouloir suivre la tradition du prophète. Est-ce qu'on n'a pas, nous, a fortiori plus de raisons de la souhaiter, nous aussi, de continuer à vouloir vivre parmi des gens comme ça? Non, non. وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون وفتح له باب الإرجاء. L'irja, mes frères, ce sont ces gens-là qui ont séparé les actions de la foi. Ils ont dit, tu peux très bien être croyant sans avoir besoin d'œuvrer. L'un n'empêche pas l'autre. Mais Allah, il n'a pas séparé la foi des bonnes actions. Elles vont ensemble, elles sont indissociables. Il n'y a pas de foi sans action. Et c'est ce qui s'est malheureusement très propagé parmi les musulmans. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, tu lui dis, Fulan, il te dit, Fulan, il ne fait pas la prière, il ne fait rien. Allah rahmou miskin. Comment ça, Allah rahmou miskin? Il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il avait pour qu'Allah lui fasse miséricorde? Wallah, que toi, il aurait juste agressé ton fils. Tu lui aurais souhaité toutes les malédictions possibles. Imagine ton enfant, il a 15 ans, il rentre à la maison, il est en sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, il m'a agressé. Quoi? Allah yal'anou, Allah ya'tilou, Allah yaf'al bihi, kada et kada. Mais quand ce même-là, il n'a rien fait dans ce qu'Allah lui a demandé de faire, Allah rahmou miskin. C'est quoi le haqq qui doit être le plus préservé? Celui d'Allah ou le tien? C'est ça à quoi on est confronté, nous, aujourd'hui. On entend des gens, ils ont rempli la terre de désordre le jour où ils meurent. Et les gens, ils disent qu'Allah lui fasse miséricorde. Je dis, ah, quand même, pas lui. Je dis, mais alors, il était musulman. Ah bon? Tu es musulman dans quoi? Où? Quand? À quel moment? Ouais, mais il s'appelait Qdour. Ses parents ils sont musulmans de père en fils depuis des générations. Et puis, il vient d'un pays qui est musulman. Et après? Et alors? Et alors? Allah, il a révélé dans le Coran une sourate que les enfants, ils apprennent dès le plus jeune âge, qui met en première ligne l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Lahab. Sa proximité ne lui a été d'aucune utilité. Et Allah, il a condamné lui et sa femme à l'enfer éternel dans les premiers moments de la révélation. Dans les premiers moments de la révélation, dans les premiers versets du Coran qui ont été révélés, parmi les premiers. Il n'y a pas de on vient de tel pays, la famille, etc., etc. Ça ne vaut rien devant Allah. Ce jour-là, la résurrection, il n'y aura plus aucun lien de parenté et personne ne demandera rien à personne. Chacun fuira l'autre. Et donc, ça c'est très répandu ça. Non mais c'est pas grave. Il buvait, il forniquait, il pratiquait l'usure, il priait pas, il jeûnait pas, etc. Mais c'est un musulman. Ben non, c'est pas un musulman. L'islam, c'est l'adoration, c'est la pratique. Oui, tu fais des péchés, je ne dis pas le contraire. Mais c'est avec tes péchés, tes actions que tu effaces tes péchés. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas d'action, qui fait que des péchés, Allah Ta'ala, il n'aura rien du tout. Donc, quand le diable n'arrive pas à ses fins, à cette troisième étape, il passe à la quatrième. Al-aqabatu al-rabi'a, wa hiya aqabatu al-sagha'ir. فكان له منها بالقفزان قال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يسر عليها
فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه فإن الإصرار على الذنب أقبح منه ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوه نارا وأنضجوا خبزتهم فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبد ويستهين بشأنها حتى تهلكه. Quatrième étape, les petits péchés. Quand il n'a pas réussi à te faire faire des grands péchés, il te fait faire des petits péchés. Mais tu vas me dire, ça on ne peut pas y échapper. C'est la nature de l'être humain. Il est condamné à en faire des péchés. Au point où Allah il a dit dans le hadith al-Qudsi que si on ne faisait pas de péché, Allah il nous ferait disparaître pour nous remplacer par des gens qui font des péchés et qui demandent pardon à Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qui est visé ici en fait à travers les petits péchés? C'est qu'en fait, il te rassure. Il te rassure en te disant que les petits péchés que tu fais, ce n'est pas des grands péchés. Et tant que tu évites les grands péchés, eh bien tes petits péchés, ils sont pardonnés par les bonnes actions. Et ils sont pardonnés par le fait d'avoir délaissé les grands péchés. Et il ne cessera de faire disparaître de ton cœur la peur du péché jusqu'à ce que celui qui fait des grands péchés regrettera plus. Et aura celui qui fait des grands péchés et qui regrette ce qu'il a fait et qui a peur des conséquences soit meilleur que celui qui fait des petits péchés sans y prêter attention. C'est là où il veut que tu arrives, que tu fasses des petits péchés en te disant c'est pas grave, c'est des petits péchés. Et en te disant c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? Tu ne demandes pas pardon. Et tu les cumules. Et à la fin, tu te retrouves avec des milliards de petites pierres qui donneront naissance à une immense montagne. D'ailleurs, le fait de récidiver sur le péché sans se repentir est pire que de le faire une fois et de demander pardon, même s'il est plus grand, le péché en question. Comme on l'a dit, il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon et le repentir. Comme il n'y a pas de petit péché avec la récidive et le mépris du péché en lui-même. Mépriser le péché et se dire c'est pas grave, c'est pire que le péché lui-même. C'est pire que le péché lui-même. Et le prophète il nous a mis en garde alayhi salatu wassalam, contre les péchés méprisés, muhaqqarat dhunub. Et il nous a donné un exemple pour qu'on comprenne cela. Là, c'est comme un groupe de personnes en voyage qui s'arrêtent dans une contrée déserte. Alors, ils ont besoin de feu pour se protéger du froid et pour faire à manger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se dispersent. Et chacun d'entre eux vient avec une branche ou une branche. Chacun d'entre eux vient avec une branche. Et chacun d'entre eux pose la branche au même endroit jusqu'à pouvoir constituer un combustible nécessaire et suffisant pour pouvoir allumer le feu. Alors ils arrivent à allumer le feu et le feu il prend. Eh bien, si j'avais pris qu'une seule branche, je n'aurais pas pu allumer ce feu-là. Et si je l'avais allumé, le feu n'aurait pas pris, ou bien il se serait éteint très rapidement. Mais c'est avec beaucoup de branches qu'on arrive à cette finalité. Eh bien, les petits péchés, c'est la même chose. 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Et à la fin, tu te retrouves avec une montagne. Comme le disait Ibn al-Mu'taz, rahimahullah ta'ala, خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبل من الحصى. Délaisse tous les péchés, les grands et les petits, c'est ça la piété. Et œuvre comme quelqu'un qui marche sur un chemin plein d'épines. Il fait attention où il met les pieds. Ne méprise et ne dénigre aucun péché car les montagnes sont faites avec des petits cailloux. Sont faites avec des petits cailloux. Et donc, son but au diable à ce moment-là, c'est de te faire, perdre conscience du péché jusqu'à ce que tu le méprises et ne demandes plus pardon pour cela. Et vous savez, mes frères, un des dangers les plus graves, c'est banaliser le péché, s'en accommoder. Quand on fait un péché, régulièrement, jusqu'à ce qu'il rentre dans notre quotidien et qu'on le considère comme normal. Là, je vais prendre un exemple concret. Le hijab. Maintenant, est-ce que
pour une femme, ne pas se couvrir, c'est un petit péché ou c'est un grand péché? C'est un grand péché. Écoute bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sinfani min ummati lam arahuma. Il a cité le premier, puis il a cité وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُومِلَاتٌ على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لم يدخلن الجنة أو لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. Il a dit qu'il y a des femmes dans sa communauté qui seront vêtues et déshabillées. Elles tangueront comme le bateau qui vogue sur l'eau et elles feront tanguer avec elles les autres. Ma'ilat, moumilat. Elles se déhanchent tellement qu'elles entraînent avec elles ceux qui les observent dans leur déhanchement. Il dit, sur leur tête, des bosses comparables à celles des dromadaires dont la bosse n'est pas stable. C'est une bosse un petit peu penchante. Ça fait référence à certaines coiffures, le chignon. Après, il dit quoi à la fin? Elles ne rentreront pas au paradis. Et elles n'en sentiront pas l'odeur. Alors que son odeur, celle du paradis, on peut la sentir à telle et telle distance. Tu vas t'éloigner du paradis pendant des années, tu sentiras toujours son odeur. Ça, mes frères, on parle de femmes qui sont habillées et dévêtues en même temps. Elles sont habillées, elles ont des vêtements sur elles. Mais ces vêtements n'ont pas la fonction du vêtement, c'est-à-dire de couvrir. Ça, c'est des femmes qui se couvrent, sans se couvrir. Des vêtements transparents, des vêtements serrés qui laissent apparaître les formes du corps. Que dire alors d'une femme qui ne se couvre pas? Et mes frères, on a tous, je pense, wallahu a'lam, ou la plupart d'entre nous, pour ne pas généraliser, dans notre entourage, des femmes, dans nos familles, qui ne se couvrent pas. Pire que ça, mes frères. Elles sortent. Avant de sortir, elles se préparent. Parce que nous, les Africains, on n'a pas des super cheveux. Alors, regarde ce que je me tape sous la tête. Et beaucoup d'entre nous, même chez les femmes, il y a ce genre de chevelure. Puis tu as vu, nous les Africains, malheureusement, on a ce complexe. On voit les Européens avec leurs cheveux soyeux qui vont avec le vent et on veut les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On use de subterfuges pour avoir la chevelure de tel acteur ou de telle actrice. Alors nos sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles se réveillent tôt le matin. Il y a là, elles se réveilleraient pour Qiyam al-Layl ou bien. Quand elles rentrent dans la salle de bain, tu dis Tchar, c'est mort. Pendant 1 heure, je vais devoir attendre qu'elles sortent. Et là, il y a 1 milliard de produits. Et les masques, et les crèmes, et les huiles. Et il y a l'appareil du diable, là, le lisseur. Il y a le lisseur, il y a le sèche-cheveux, il y a le brushing, il y a tous ces trucs-là. Elle est là. Et puis attention, ça commence avec les cheveux. Puis elle regarde ce visage, elle dit attends, un petit peu de fond de teint ici, un petit peu de, je ne sais pas si ça s'appelle comment, brush, non? Blanche, brunch, j'ai faim. Blush, blush. Bon bref, t'as compris, du blush ici, et l'autre c'est quoi? C'est gloss. Hein? Oh là là, mais comment je connais ces mots-là, moi? Et comment tu les connais toi aussi? Bon bref, et tout ça. Et pour finir, la pointe finale, un peu de parfum. Et là, elle sort. Elle sort. Et elle part. Et elle voit des dizaines, des centaines de personnes. Et des dizaines de centaines de personnes la voient. Tu sens bon. Oh, t'es belle aujourd'hui. Ravissante, resplendissante. On dirait une fleur, la rosée du matin. Et donc, elle est là. Elle est là. Elle va au taf. Secrétaire. Ou autre. Elle rentre chez elle le soir. Elle se débarbouille. Elle fait les ablutions. Et elle met son hijab pour faire la prière. Elle se couvre seulement chez elle quand elle est toute seule. Et c'est ce même genre de personne carriériste qui attend la retraite et qui va faire une umrah ou un hajj et qui va mettre le hijab à 65 ans.
65 ans parce qu'elle en a marre de se teindre les cheveux pour cacher les cheveux blancs. Alors la technique du hijab, à ce moment-là, elle est au top. Non. Mais le problème, mes frères, c'est que ce genre de personnes, pendant des années, sortent comme ça, rentrent chez elles le soir, ne se disent pas, j'ai désobéi à Allah toute la journée. Pendant toute cette période-là, seconde après seconde, j'étais en train de désobéir à Allah Azza wa Jal. Elles ne se disent pas en rentrant chez elles, Ya Allah, pardonne-moi. Au moins, ya layt, nos sœurs qui sont éprouvées par ça, ya layt, elles rentrent chez elles le soir, elles se disent, Ya Allah, pardonne-moi, je t'ai désobéi. Ya layt. Mais ce n'est pas le cas, mes frères. Ce n'est pas le cas. Elle rentre chez elle, elle n'a même pas en tête l'idée d'avoir fait ce péché, qui n'est pas un petit péché, et pour lequel elle ne demande même pas pardon à Allah Azza wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ça, c'est un exemple. Hein. Je pourrais en prendre des exemples pour les hommes aussi, hein. Mais je n'ai pas le temps. العقبة الخامسة قال رحمه الله وهي عقبة المباحات التي لا حرج في فعلها على فاعلها فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات ولكنه جاهل بالسعر فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح طلبه العدو على العقبة السادسة. Cinquièmement, al-mubahat. Al-mubahat, mes frères, c'est ce qui est permis, toléré. Dans les jugements concernant les actes des êtres humains, on a 5 stades. L'obligatoire, le recommandé, le détestable et l'interdit. L'obligatoire et le recommandé sont liés tous les deux par l'ordre. Et l'interdit et le détestable sont liés tous les deux par l'interdiction. Après, le jugement, il varie en fonction justement du degré de l'action. Et entre ces 4 choses-là, on a le mubah. Le mubah, c'est ce qui n'est ni ordonné ni interdit. Que tu ne fasses ou que tu ne le fasses pas, ça ne changera rien. Tu n'auras pas de récompense ni de punition. Le mubah. Donc en gros, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Eh bien, même avec ça, le diable arrive à te faire tomber dans son piège. C'est-à-dire, il va te préoccuper par les mubahat, les choses tolérées, jusqu'à te faire oublier d'accomplir les actions légiférées, les obéissances. Et il va te préoccuper jusqu'à ne plus te laisser de force pour te préparer et t'approvisionner pour l'au-delà et ton retour vers Allah Azza wa Jal. Et puis, le diable, il ne va pas s'arrêter là. Il va avoir comme objectif, à travers ces choses-là, de te couper totalement des sunan, les actions surérogatoires. Et ce n'est pas innocent. Son but, en te faisant abandonner les actions surérogatoires, c'est d'arriver à abandonner les actions obligatoires. Parce que les actions surérogatoires, mes frères, sont une porte. Lorsqu'elle est fermée, alors forcément, elle aura un impact sur les actions obligatoires. Les salafs, ils disaient ما تهاون أحد في السنن إلا تهاون في الفرائض شاء أم أبى. Il n'y a pas quelqu'un qui qui néglige les actions surérogatoires sans que ça n'ait un impact sur les actions obligatoires jusqu'à ce qu'elles soient elles aussi négligées. Jusqu'à ce qu'elles soient elles aussi négligées. C'est ça l'objectif final. Il te préoccupe avec ce qui n'est pas des adorations, travailler, faire du sport, te divertir, dans le mubah, dans ce qui est toléré, jusqu'à ce que ça prenne tout ton temps. Exemple, jouer aux jeux vidéo. Petite partie de Mario Kart. Au revoir. T'aimes bien Mario Kart, Zayd?
T'as la Wii? T'as pas Mario Kart sur la Wii? Tu connais Mario Kart? T'aimes bien ou t'aimes pas? T'aimes bien? T'aimes bien jeter des carapaces sur Abby quand il passe devant toi? Voilà, t'as avec tes enfants, machallah, tu veux passer un peu de temps avec eux, hop, tu branches la Wii, on joue au Mario Kart. Quand ils sont petits, tu gagnes. Puis ils grandissent et ils gagnent. Alors tu joues plus au Mario Kart. Voilà. Un jeu vidéo moubah. D'accord? Parce qu'il y a des jeux vidéo, c'est pas moubah. Il y a des jeux vidéo qui ne sont pas moubah du tout. D'accord? Alors, tu veux rentrer là-dedans. Au début, c'est un passe-temps. Puis ça devient un loisir. Puis ça devient une obsession. Vous connaissez des gens, excusez-moi les frères, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Moi, quand j'entends quelqu'un, il a 40 ans, il est marié, il a des enfants, il joue encore aux jeux vidéo, tout seul, hein, je te parle tout seul. Moi, excusez-moi. Je continue la phrase ou je m'arrête ici? Je pense que vous avez compris le truc. Moi, je trouve ça vraiment ridicule, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Pourtant, moi, j'ai grandi avec des manettes dans les mains. J'ai grandi avec des consoles. Mais à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Il faut te dire, c'est bon, c'est fini. Après, comme on l'a dit, tu as des enfants, tu veux passer un peu de temps avec eux, machallah. Nous, avant, on prenait un ballon, on allait jouer au foot avec eux. Puis après, quand ton dos et tes genoux t'ont dit, reste par terre, c'est mieux pour toi. On va prendre la console, ça fait moins mal aux articulations. Mais voilà, c'est pour passer du temps avec les enfants. Et tu mets la niya. Tu mets la niya, l'intention, passer du temps avec tes enfants, créer des souvenirs, améliorer les relations avec tes enfants, et tu es récompensé. Tu adores Allah en faisant ça. Voilà il va ouvrir cette porte. C'est moubah à la base. Puis après, les nawafil, il n'y a pas de nawafil. Encore pire avec les jeux en ligne aujourd'hui. Catastrophe. Parce qu'il va jouer, il va jouer, il va jouer, il va jouer, il va jouer. Et il va regarder l'heure, parce qu'il va quand même faire la prière obligatoire. Il dit, bon, le Maghreb, c'est 19h13, je n'ai pas encore fait la Asr. Techniquement, je peux le faire jusqu'à 19h10. Il fait ses calculs. Et quand il arrive à 19h10, il se dit, oh, tiens, c'est chaud, c'est bientôt le Maghreb, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des ablutions éclairs, et il fait une prière tonnerre. Tu crois qu'il attend de faire des nawafil, lui? Et tu crois qu'après qu'il ait fini la prière, il va faire son dhikr? Il va faire son dhikr. ينقر صلاة كما ينقر الغراب أو الديك الحب. Picorer, comme disait le vieil adage, une poule sur un mur qui picote du pain dur. C'est ça la prière. Et à la fin, forcément, le 19h10 jusqu'à 19h13, un jour il va rater. Il va ouvrir les yeux, ce sera 19h40. Je peux faire l'Asr. Alors qu'il était assis chez lui, sans personne pour l'empêcher de faire ça. Ya subhanallah. Et celui-là, il est tombé dans les filets du diable. Et il est arrivé là où il voulait qu'il arrive, négliger les actions obligatoires. Et le minimum qu'il perdra en négligeant les prières surérogatoires ou les actions surérogatoires de façon générale, c'est qu'il sera privé des bénéfices, ces récompenses en plus. Ces récompenses qui lui auraient fait atteindre des degrés très élevés auprès d'Allah Azza wa Jal. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon esclave ne cesse de se rapprocher de moi par le biais des actions surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand tu arrives devant Allah avec des prières obligatoires bancales, manquantes, négligées, Allah il dit aux anges, انظروا هل لعبدي من تطوع. Regardez ce qu'il a des actions surérogatoires et complétez le manque avec ces actions-là. Mais tu arrives devant Allah, tu n'as pas d'action surérogatoire et tes actions obligatoires, elles sont bancales. Comment est-ce que tu vas les compléter? Et quand tu vas voir tes frères qui allaient à la mosquée, qui étaient avant l'appel à la prière et qui faisaient des nawafil et qui lisaient le Coran et qui faisaient du dhikr après la prière, s'élever dans les degrés du paradis, si toi tu y entres. Si toi tu y entres. Alors tu diras, Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Si seulement j'étais avec eux, j'aurais certes remporté une victoire immense. Puis, si tu ignores à quel point tes actions, quel est le prix que tu dois payer pour avoir accès à ces degrés, et tu n'es pas conscient de la monnaie, la seule monnaie qu'Allah il accepte pour payer ce prix-là,
Tu ne vas pas mettre de côté. Ibn al-Qayyim disait, rahimahullah, il disait Ya khatiban hur al-hisani wa taliban liwisalihin bi jannati al-hayawani law kunta tadri man khatabta wa man talabta badalta ma yahwihi min athmani. Ô toi qui demande en mariage les belles houris et qui aspire à rester avec elles pour l'éternité, si seulement tu savais ce que tu demandes, ce que tu convoites, tu aurais préparé le prix nécessaire pour y accéder. Ah mes frères, le prophète il a parlé de prix, alayhi salatu, il a parlé de marchandises. Il a dit Inna sal'at Allahi ghaliya, Inna sil'at Allahi al-jannah. La marchandise d'Allah, elle est chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Ibn al-Qayyim disait Ya sil'at ar-Rahman lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun ala al-kaslani. Ô toi, marchandise du tout miséricordieux, tu n'es pas une marchandise à vil prix, mais tu es cher pour le paresseux. Et Ali radiallahu anhu disait, après avoir décrit le paradis, Wa'mal li dari ghadin ridwanu khazinuha wal jaru ahmadu wal rahmanu nashiha قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر تجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. Parle du paradis, de ses palais, de ses arbres, de ses fleuves, de ses oiseaux, de ses fruits, de ses délices. Et il finit en disant, celui qui veut acheter une maison au Firdaus, qu'il la remplisse avec 2 unités de prière qu'il accomplit dans la nuit. Tout ça. Ça le prix, mes frères. Et toi, tu es préoccupé par des moubahat. Là, des gens disent quoi? Ah, je fais rien de haram. C'est vrai, c'est ça. Mais tu as fait de ce non haram le but de ton existence sur terre, jusqu'à oublier ce qui te rapprochera du Seigneur de l'univers. Et c'est comme ça qu'il t'a. Et s'il n'a pas réussi à t'avoir ainsi, il passe à la 6e. Al-aqabatu sadisa, wa hiya aqabatu al-a'mal al-marjuhati al-mafdulati min at-ta'at, فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. الله أكبر. Sixièmement, après que ces 5 qu'on vient d'évoquer, il n'a pas réussi à t'avoir. La 6e, c'est quoi? Il va t'enjoliver et t'embellir des bonnes actions, mais qui sont inférieures à d'autres qui leur sont meilleures et supérieures. Il va donc te préoccuper avec des actions qui sont bonnes, légiférées, ce n'est pas des innovations, c'est des adorations, tu es récompensé, c'est bien. Voilà, tu pourrais faire autre chose de mieux. Tu pourrais faire autre chose de mieux. Et lui, il te met devant les yeux leurs mérites et leurs récompenses et te fait oublier les mérites et les récompenses des autres, qui sont meilleurs et supérieurs. Parce que quand il n'a pas réussi, le diable, à te faire abandonner l'idée et l'envie de faire des bonnes actions, et donc de ne pas être récompensé du tout, alors il passe à l'autre étape. C'est que si tu dois être récompensé, alors autant que tu sois récompensé moins avec cette action qu'avec une autre. Alors il va te focaliser dessus. Il va te focaliser dessus et te faire oublier le reste. Parmi les exemples qui me viennent en tête, qui sont d'actualité aujourd'hui, la Umrah. C'est bien la Umrah, c'est une bonne action, machallah. Aujourd'hui, avec les facilités qu'on a, tout le monde part en Umrah. Tout le monde. Et il y a des gens qui ont largement les moyens, et depuis des années, de faire le Hajj. Ça ne leur vient pas à l'esprit.
Comme maintenant, faire la Umrah, c'est la mode, tout le monde part en Umrah. Aujourd'hui, moi je pars en Umrah à peu près une fois par an, je vois beaucoup de gens, et je vois des profils de gens faire des Umrah. Il y a 15-20 ans, ce genre de profil-là était inexistant dans les groupes de gens qui partaient en Umrah. C'était inexistant. Aujourd'hui, moi ça m'a étonné, une fois je sors de l'hôtel à Nota Medine, je vais pour aller à la mosquée, et je vois un groupe de mes pèlerins, comme on les appelle dans le jargon, en bas de l'hôtel, en train de fumer des cigarettes. On dit, wesh les frères, on dirait on est à la cité là. On dirait on est à la cité. Qu'est-ce que vous faites là? Tranquille, on en grille une. Je dis, les frères, on est à Médine. On est à Médine. La mosquée du prophète, elle est là. Il est enterré là. Et tu préfères rester là, fumer une cigarette. Tu peux la fumer à Nanterre, ta cigarette, à la gare du Nord, avec les clochards qui fument là-bas. Toi, t'es venu jusqu'à Médine pour continuer ce que tu fais à la gare du Nord. C'est la folie quand même de faire des choses pareilles. Ça, c'est sa Umrah à lui. C'est sa Umrah à lui. Moi, j'ai assisté à une scène extraordinaire. À la Mecque, il y avait un match. Alors, je ne peux pas vous dire quel match c'était. Je ne sais rien, de toute façon, alhamdoulilah, alladhi jahhalani fi hadhihi al-masail. Il y avait la prière de l'Isha au Haram, à Mecca. 100 000 prières. Wallah, ils sont restés à l'hôtel pour regarder le match. Ils sont restés à l'hôtel pour regarder le match. Est-ce que tu penses, toi, qu'un fervent supporter du PSG au Parc des Princes, pendant un match important du PSG, il sort du match pour aller à la mosquée? Il ne le fera pas. Lui, il est meilleur que toi. Parce que toi, tu es à la Mecque, à côté du Haram. Et tu ne vas pas y prier pour regarder un match. Wallah, il est meilleur que toi. Et je vous disais donc, on a ces gens-là, quand la Umrah est finie, ils rentrent chez eux, aucune différence entre ce qu'ils étaient avant la Umrah, ce qu'ils sont devenus, ou bien ce qu'ils sont après la Umrah, parce qu'ils n'ont pas changé en fait, parce qu'ils n'ont pas fait de la Umrah un moyen pour changer, parce qu'ils ont gardé leurs mauvaises habitudes, même là-bas. Même là-bas, subhanallah, quand tu rentres à Carrefour et que tu vois que c'est écrit interdit de fumer, wallah, tu ne fumes pas là-bas. Parce que tu sais, tu vas te prendre un PV. Tu respectes la loi à Carrefour ou ailleurs. Tu ne vas pas allumer une cigarette à la préfecture quand tu attends ton tour. Tu sais que tu n'as pas le droit, tu ne le fais pas. Mais tu vas à la Mecque et tu t'en fiches. Et donc, mes frères, ces gens-là, ils reviennent en France et la même chose. Ils retournent en boîte. Ils continuent de fumer ce qu'ils fument. Il va voir des femmes, il boit des... Bref, pas la peine de vous faire la liste, vous la connaissez comme moi. Et cette personne-là, tu crois qu'il va penser à faire le Hajj? Alors que le Hajj, c'est l'obligation de la vie. Faridatul Umr. Et chez la majorité des savants, la Umrah n'est pas obligatoire. Majorité parce qu'on sait que chez l'imam Ahmed, elle l'est. Mais dans tous les cas, on les a préoccupés avec une action qui est méritoire pour leur faire oublier une action qui l'est plus. Et c'est comme ça qu'on les a trompés. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Et l'auteur, il dit, et c'est ça qui est étonnant, qui me fait rire, Aïna ashabu hadhihi al-aqaba. Ils sont où ceux qui tombent dans le piège du diable à ce stade-là, le 6e? Il dit, la plupart des gens sont déjà tombés dans les 5 premiers. Ya Ibn al-Qayyim, law akhrajaka Allahu min qabrika al-yawm la ra'ayta al-ajab. Ah, c'était si Allah te faisait sortir de ta tombe aujourd'hui, je t'en rajouterai des étapes au stade que tu nous as décrites. Il dit, rahimahullah, فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث. وفي الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الأمر ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه
فإن نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه. Il dit, pour rester sur ce sixième point, qu'il y a dans les paroles et dans les actions des nobles et ce qui ne l'est pas. Il y a des supérieurs et des inférieurs. Il y a des sommets et des plaines. Comme dans le hadith, la meilleure des paroles pour demander pardon à Allah, Allahumma anta rabbi, on en a parlé la dernière fois. Et dans le hadith, al-jihad, la lutte dans le sentier d'Allah, dhirwatu sanamil amr, c'est le point culminant, c'est le sommet de toute cette histoire-là, de l'islam. Jihad. Il a dit, seuls les gens doués de clairvoyance, les gens véridiques, parmi ceux à qui la science a été donnée, arrivent à traverser cette étape-là et à ne pas tomber dans le piège du diable, la sixième. Ceux qui vont vers Allah Ta'ala, jadin, sérieusement, qui prennent les choses au sérieux et qui ne les prennent pas à la légère, ceux qui savent mettre les choses à leur place et ceux qui donnent à chaque chose le droit qui lui revient. Si vraiment tu as été sauvé de ces 6 pièges, ces 6 étapes, alors il ne restera à ton ennemi plus qu'une seule étape pour t'avoir et pour te capturer, une étape que si quelqu'un avait dû y échapper, ça aurait été les messagers d'Allah Ta'ala et l'élite de sa création. C'est quoi cette étape-là? C'est la dernière, mes frères, al-aqabatu sabi'a, wa hiya aqabatu tasliti jundihi alayhi bi anwa'i al-adha bil yadi wal lisani wal qalb ala hasabi martabatihi fil khayr. فكلما علت مرتبته أجلب عليه بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين وهي تسمى عبودية المراغمة ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. La septième, quand le diable il a essayé par tous ses moyens de t'avoir, il lui reste plus qu'une seule chose, c'est l'attaque frontale, c'est l'agression directe, c'est te faire du mal réel et concrètement. Il va t'envoyer ses soldats, il va jeter sur toi son armée et ils vont essayer de te faire du mal réellement avec leur langue, avec leurs mains et avec leur cœur. Et ça sera proportionnel à ton degré dans le bien. Plus tu t'élèveras dans les degrés du bien, plus les attaques du diable, elles seront farouches, elles seront intenses. Il t'enverra ses fantassins et il t'enverra ses cavaliers et il jettera sur toi son armée. Et il cherchera tous les moyens possibles et imaginables d'avoir le dessus sur toi. Ce point-là, ce stade-là, mes frères, il n'est pas possible d'y échapper. Plus tu es droit dans le fait d'appeler à Allah Azza wa Jal, plus tu es droit dans le fait d'obéir à ses ordres, plus l'ennemi fera son possible pour envoyer contre toi les sots et les gens stupides et les gens mal intentionnés. Dans ce stade-là, tu n'as pas d'autre choix que de te protéger, mettre une cuirasse pour échapper à ces attaques, mettre un gilet pare-balles car on te tire dessus. Tu n'as pas d'autre choix que de rentrer dans cette guerre pour Allah et en Allah. Et ainsi, tu auras accès à un stade d'adoration qui n'a été atteint que par l'élite de ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ce stade qu'on appelle al-muraghama. Al-muraghama, c'est quand tu vas par la force avoir le dessus sur ton ennemi. At-targhib, c'est comme dans Sujud Sahw. Les prostrations, la distraction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment faire quand on avait un manque, un oubli ou un rajout dans la prière. Et si jamais on a un doute, on est face à deux situations. Soit j'arrive à me retrouver, j'ai fait 3 ou 4 rak'at, j'ai réfléchi, j'ai fait 3, khalas. Là c'est bon, tu t'es recadré
et le doute, il est parti. Eh bien, même comme ça, à la fin, tu fais ce de ça. Ils nous dit pourquoi il y a la Rasulallah? Il a dit Targhiman li shaitan. Targhiman li shaitan. C'est pour contraindre et avoir le dessus sur le diable qui a quand même réussi à faire naître le doute chez toi pendant la prière. Targhim. Quand dans le hadith, Raghima anfu mri'in. Raghima ay al-saqa al-ard. Qu'il soit au plus bas degré, qu'il ait le visage dans la terre. Muraghama. Là, parce que tu l'as mis dans une colère noire, parce qu'il n'a pas réussi à t'obtenir dans les 6 premières, alors là, il passe à la vitesse supérieure et il va te faire du mal. Il va t'attaquer, vraiment, il va te faire du mal. Directement, lui, ou bien, s'il va t'envoyer ses ennemis, ses alliés. Et il y en a plein des alliés. Ce n'est pas que des diables qui t'attaquent la nuit quand tu fais des cauchemars, ou qui t'empêchent de respirer, ou bien qui vont attaquer tes proches et tes bien-aimés. Non. C'est même les humains. Des diables humains qui te détesteront, qui feront tout pour te nuire. Donc tu n'auras pas d'autre choix que de porter cette cuirasse, cette armure, ce gilet pare-balles, et de te tenir face à lui et de tout faire pour avoir le dessus sur lui. Et c'est le plus haut degré. Là, c'est la clairvoyance totale et absolue. Et il n'y a pas de chose plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal que d'écraser le visage de son ennemi dans la terre en faisant face à lui par l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et en mettant en colère cet ennemi-là. Qu'Allah nous permette d'atteindre ces degrés. Hier, il y a un frère, je finis là-dessus. Il vient me saluer après la prière. Comme d'habitude, je fais des du'as pour les frères qui viennent me voir, qui me témoignent de l'amour et de l'affection. Je lui dis Akramakallah, je lui dis. Akramakallah, ça veut dire qu'Allah t'honore. Il me dit oh, mais non, pas moi. Pourquoi pas toi? Je dis moi, je ne suis pas digne qu'Allah m'honore. Je fais mais Allah t'a honoré, t'es à la mosquée, mon frère. Tu viens l'adorer, t'as prié, t'as jeûné aujourd'hui. Bien sûr qu'Allah t'a honoré par son obéissance et son adoration. Je fais si tu as un doute de toi, n'aie pas de doute d'Allah Azza wa Jal. Allah, il honore qui il veut. Et wallah, qu'il peut faire sortir le pire des humains, le plus perdu dans la désobéissance et l'égarement, et en faire, wallahi, le meilleur des humains sur terre. Si toi tu doutes de toi, et tu as raison, on en parlait déjà, et une mauvaise opinion de toi, ne doute pas d'Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut faire de toi le meilleur des hommes sur terre, il fera toi le meilleur des hommes sur terre. S'il veut faire de toi le plus pieux des hommes sur terre, il fera toi le plus pieux des hommes sur terre. Donc, toi, dans ton sens, tu dis, wesh, moi, Zama, je vais mettre le gilet pare-balles, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Moi, si toi, tu ne penses pas en être capable, Allah, il fait ce qu'il veut. Et s'il veut, tu en seras capable. Donc, si tu doutes de toi, ne doute pas d'Allah Azza wa Jal et demande-lui le Firdaus. Hein? Si tu étais logique dans ta logique, tu ne demanderais pas le Firdaus. Tu dis, mais juste le paradis. Tu as dit quoi? Salullah al-Firdaus. Demandez à Allah al-Firdaus. La shay a'azza ala Allah. Il n'y a rien qui est trop dur pour Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu veux te faire entrer au Firdaus, il te fait entrer au Firdaus. Qu'est-ce qu'il y a? Allahumma arzuqna al-Firdaus al-a'la min al-jannah. واجعلنا من عبادك الصالحين وأولياءك المقربين الذين يرغمون الشياطين ويقفون بين أيديهم صامدين واجعلنا يا ربنا من عبادك المجاهدين بعباداتهم إلى أن نلقاك وقد أتانا اليقين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.